Les conditions sont idéales ici dans le Tyrol italien, en terre selva, 1400 mètres d'altitude pour le milieu du village, 1600 mètres pour ce stade qui est tout au fond de la vallée sur la route du col. On aura l'occasion d'en reparler avec Sandrine Bailly. La poursuite vient de s'élancer. Anastasia Kuzmina vient de partir avec 17 secondes d'avance sur Kaisa Makarinen, 22 secondes sur Daria Domracheva, Olena Pidrushna l'ukrainienne à 26 secondes, Nadine Horschler l'allemande, Olga Vilukina et Marie Dorin, première française, qui s'était lancée avec 38 secondes de retard. Première information, Marie-Laure Brunet ne prend pas le départ aujourd'hui, elle préfère se réserver pour la poursuite pour le relais qui aura lieu ce dimanche et qui sera la dernière course. Marie-Laure Brunet manque de jus. Monter, il y a une sortie un peu traditionnelle qu'on fait tout le temps en équipe, c'est de monter au col, on appelle ça le col, c'est derrière en fait les pistes de ski, c'est un col qui rejoint l'Autriche, donc on monte sur une quinzaine de kilomètres en classique, on redescend, ça fait une longue descente en zigzag, ce sont des petites choses qui font, voilà, qui redonnent un peu de baume au cœur et qui font qu'on arrive à bien terminer ces 3 semaines grâce au fait d'être sur ce site qui est magnifique. Alors on a eu une journée de repos chez les filles, on part pour 10 km, 4 passages sur le pas de tir. Ce sont des pistes qui ne sont pas excessivement difficiles. La principale difficulté ici, on le sait, c'est l'altitude, il faut composer. On était à Ruppolding la semaine dernière au niveau de la mer quasiment, même si on est au pied des montagnes, donc on est un peu au-dessus du niveau de la mer. Mais là on a pris 1000 mètres d'un coup facile et forcément ça joue sur la récupération, ça joue sur le sommeil, ça joue sur le souffle. Et on va le voir sur le pas de tir, ça joue des tours aux athlètes. On a même des équipes qui préfèrent dormir dans la vallée et ne monter que pour les courses. C'est le cas des Norvégiens par exemple. Ils font moitié-moitié les Norvégiens. Il y en a qui choisissent de dormir en haut, d'autres de dormir en bas. C'est vrai qu'on récupère certainement mieux à basse altitude. Maintenant après, chacun fait avec son expérience. C'est vrai qu'en tout cas, le pas de tir, comme vous pouvez le voir, il arrive en montée. On est un petit peu en dette d'oxygène, encore plus que d'habitude, encore surtout plus que la semaine dernière où on arrivait en descente à Ruppolding. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais après une longue descente, évidemment, on était bien reposé. Là, on arrive en montée, donc il faut déjà récupérer de ça. Et en plus, on est un petit peu plus en dette d'oxygène que d'habitude, donc ça fait 2 paramètres à gérer qui sont difficiles au debout notamment. Il n'y a pas de vent, en tout cas sur ce pas de tir. Et voilà Kuzmina avec déjà un tour de pénalité alors que Kaisa Makarinen et Daria Domracheva sont en train de s'installer. Et voilà Marie Dorin qui arrive là-bas dans le groupe derrière Olena Pidrushna et Nadine Horschler. 150 mètres supplémentaires pour la Slovaque. Marie qui a fait un super sprint, on peut le ressouligner. Elle était qu'à 20 secondes en ski du meilleur temps qui était Gosner. Donc c'est de bon augure pour la suite. Elle avait une super glisse, je sais aussi. Et aujourd'hui, ça peut tourner en sa faveur. Kaisa Makarinen, la finlandaise, va ressortir en tête puisque Daria Domracheva tourne elle aussi. Kaisa Makarinen qui court après une première victoire. Elle a enchaîné les podiums. C'est peut-être pour aujourd'hui. Elle en a besoin elle aussi avant d'arriver aux mondiaux. Un tour de pénalité pour Marie Dorin. Et Olena Pidrushna, l'Ukrainienne qui confirme sa bonne saison. Elle va ressortir en 2e position. Les deux jumelles. Je les croyais plus âgées, moi. Et on a le retour de Gabriela Sukalova. Vous avez aperçu cette combinaison tchèque dans ce petit quintet lancé à la poursuite de ce duo de tête. Gabriela Sukalova passée de la 10e à la 8e place grâce à un sans faute. C'est bien remise de son virus qui l'a privé d'Oberhof. Il y a eu beaucoup de maladies cette année, j'ai l'impression, auprès des athlètes. Chez les garçons, il y a Ole Einar qui est encore pas là cet après-midi, qui n'a pas fait la course hier. Il y a eu beaucoup de petites maladies. En France, on en parlait. Il y a Anaïs qui a été malade, Simon Détieux, les techniciens un petit peu. Donc voilà, ça fait partie du jeu, mais cette année encore plus que d'habitude, je crois. Peut-être c'est l'atmosphère et le froid ou bien le réchauffement, je ne sais pas. Olga Zaïtseva qui tente d'accrocher le rythme imposé par Télia Grégorine, mais qui a du mal aussi, la Russe. Là, elle a choisi de s'accrocher quand même parce que Kaisa Makarinen en ski, elle est plus forte que Kuzmina. Kuzmina s'est accrochée, je ne sais pas ce que ça va donner au tir. Et je pense qu'elle peut y laisser des plumes un petit peu, notamment au debout, si elle continue à s'accrocher comme ça en ski, parce que je pense qu'elle n'a pas le même niveau physique qu'une Kaisa quand même. Ouais, ce qui est sûr, c'est que les deux sont assez fragiles. Oui, Kaisa fait pas beaucoup de 10, de 5 sur 5 debout. Elle en a fait un hier, mais elle a raté une couchée. Je crois qu'elle les compte sur les doigts d'une main, ces 5-5 debout cette année. Là, on entend bien l'essoufflement.
Allez, confirmation, vous l'aviez bien vu, Sandrine Bailly, elle le paye, ce tour rapide derrière la Finlandaise Kaisa Mäkinen. Anastasia Kuzmina qui va sauter, 300 mètres supplémentaires, 450, c'est terminé pour la Slovaque. Dans le mur, voilà Tora Berger qui emmène Marie Dorin. Et Sophie Boilet qui arrive aussi. Olga Zaïtseva qui va ressortir en deuxième position sans doute. Domracheva qui tourne de nouveau. Teya Gregorin qui s'accroche. Olena Pidrushna aussi. Elle est plus fragile qui saute. Hein. Nadine Horschler, Gabriela Soukalova. Il y a un bon coup à jouer pour les Françaises. Et Kaisa Mäkinen qui va avoir un écart très intéressant avant d'arriver au tir debout. Elle va encore creuser sur Zaïtseva et Pidrushna, c'est sûr. Sur Gregorin un peu moins. Allez Sophie. Un tour de pénalité pour Marie Dorin. Un tour pour Tora Berger également. Ah dommage. Flatland, 2 tours de pénalité. Sophie Boilet, un tour de pénalité. Et Henkel qui en profite. André Henkel qui fait le plein. Tour. Nous sommes dans le 3e en ce moment. Pour ce qui est des Françaises, Marie Dorin est en 10e position, sortie à 1 minute 07 après 2 tours de pénalité. Sophie Boilet est 14e à 1,20 après un tour de pénalité. Marine Bollier est beaucoup plus loin, 38e à 2 minutes 54 avec 3 tours de pénalité déjà. Voilà Olga Zaïtseva dont vous nous parliez sur la droite et cette fameuse Teya Gregorin. Derrière, Olena Pidrushna qui est solide au tir, qui vraiment s'installe aussi dans le paysage, dans le top 10 très régulièrement, l'Ukrainienne ici à l'image. Et puis bien sûr, Daria Domracheva qui doit marquer le plus de points possible en ce moment parce qu'elle sait bien que Berger est en difficulté et qu'il lui faut maintenant grappiller des points avant d'arriver au championnat du monde. C'est vrai que c'est bien elle la plus dangereuse au classement général finalement sur une Tora Berger. On pensait à Gosner, mais Gosner elle est trop irrégulière et aujourd'hui ça va bien la pénaliser de ne pas faire la course. Tandis que là, elle a l'occasion, Daria, de rattraper des points et chaque course quand on joue le blob est vraiment importante et il faut essayer de faire la différence sur l'adversaire. Même voilà, d'une 2e à une 5e place, ça fait quelques points, c'est toujours ça de gagner. Beaucoup de monde encore hein, sur ce site, beaucoup de Français qui ont fait le déplacement, notamment des doubistes. Je sais, il y a des quarts de doubistes. Des quarts entiers. Le doubien on dit maintenant. Ah bon? C'est plus doubiste, je sais pas pourquoi. Donc là on arrive dans une cuvette à l'endroit où Pidrushna est, et à une cuvette, donc il faut bien se mettre en recherche de vitesse. Ça remonte ensuite sur le pas de tir, donc il faut rester bien concentré à cet endroit-là pour pas tomber dans la cuvette. Enfin, de mémoire c'est jamais arrivé, mais à chaque fois, moi, c'était ma hantise de tomber tout en bas et de perdre tous les longs. Elle a quasiment un tour de pénalité de marge. Kaisa Mäkinen, au moment de se présenter pour son premier debout, elle a creusé sur ses adversaires Teya Gregorin et Olga Zaïtseva. 26 secondes à l'entrée du stade. Et elle en a besoin. La preuve. C'est fébrile, hein. On le voit. Je pense que vous l'avez tous vu à la caméra. On voit qu'elle est tendue, que c'est pas un tir coulé. Elle se reprend, elle bouge beaucoup, donc c'est compliqué pour elle ce tir debout. Et un tour pour Zaïtseva, un tour pour Teya Gregorin. Et si Daria Domracheva se saisissait de cette occasion, Olena Pidrushna va être là. Attention à elle. Oula, 2 tours pour la Russe, partie trop vite. Olena Pidrushna pour le 15 sur 15, le premier à la sortie du stade. Ouais, c'est fait. Oh. Pidrushna très vite poursuivi par Kaisa Mäkinen, la Finlandaise. Ah, Daria qui rate les 2 dernières. Et elle craque, Daria Domracheva. Elle n'y est pas cette saison. Soukalova, ça pourrait. Sophie Boilet qui arrive là-bas. Marie. Olena Pidrushna qui ressort en tête. Daria Domracheva qui part sur l'anneau de pénalité. Et voilà Kaisa qui en termine avec son 2e tour. Elle a quoi? 300 mètres de retard sur Olena Pidrushna. Une quinzaine de secondes. 10 secondes. 10 secondes. Et Teya Gregorin dans ses skis. Alors la Slovène va s'accrocher, évidemment. C'est le jeu. 2 tours pour Marie Dorin. Ouais, c'est dur pour Marie, cette 3e course.
Et elle est 7e du classement général de la Coupe du Monde. Elle est très régulière, Olga Villoukina, attention à elle. 88% de réussite au tir debout depuis le début de la saison. La Russe pourrait, si ça s'agace un peu devant, en profiter. Kaisa Makarinen qui arrive avec Teija Gregorin. Et elles sont tout de même rentrées sur Olena Pidrushna. Gentiment, progressivement, elles vont toutes arriver au tir en même temps. Avantage sans doute à l'Ukrainienne pour le tir sur ce dernier debout. 87% de réussite depuis le début de la saison. 68% seulement pour cette jeune fille. Évidemment, sur les skis, c'est la Finlandaise qui sera sans doute la plus forte dans le dernier tour. Allez, moi je prie pour une Gregorin. Ça ferait du bien de changer un peu. Et Kaisa Makarinen qui se complique la tâche. Et Gregorin qui va tourner, Makarinen 2 tours. Elles vont ressortir ensemble, à moins que la Russe Olga Villoukina signe. Et non, elle aussi va tourner. C'est un bon coup à jouer pour Berger. C'est un bon coup à jouer pour Berger. Il y a regroupement. La Slovène Gregorin est out pour les places sur le podium. 3 tours de pénalité pour Gregorin, 1 tour pour Villoukina. Toura Berger a un gros coup à jouer puisque Domracheva et Zaitseva vont aussi tourner. Et Sophie Boillet qui s'installe, Toura Berger qui va ressortir en tête. Incroyable, incroyable scénario qui tourne à la faveur de la Norvégienne. Et Domracheva 2 tours trop pressé sur le dernier tir. Oberhofer 2 tours, Soukalova 1 tour et personne pour sortir. Et voilà, Olena Pidrushna qui va ressortir avec Toura Berger. Alors là, je vais pas casser le suspense, mais incroyable. Je pense qu'elle n'a aucune chance. Berger dans un dernier tour, là, elle va être imbattable. Et Nadine Horschler, première allemande, 4e. Super, meilleure course de sa carrière pour la jeune allemande. Et on peut vraiment faire la différence sur ce plat, perdre ou gagner une course sur toute cette arrivée-là qui est super longue. 22e victoire de la carrière de Toura Berger. Celle-là, franchement, je pense qu'elle ne s'y attendait pas en partant assez loin aujourd'hui en 14e position à 1 minute 08 de la tête de la course. Toura Berger qui s'impose pour la 6e fois cette saison et qui creuse encore son avance en tête du classement général de la Coupe du Monde. Aura réussi 2 mois fabuleux. Un mois de décembre parfait et elle tient la cadence sur la tournée allemande du mois de janvier. Elle tient la cadence, même quand elle est un petit peu plus loin, elle arrive à revenir. Très bonne perf d'Olena Pidrushna qui prend la 2e place. Et derrière, Kaisa Makarinen qui s'est battue et qui a finalement donc... ouais, belle course, hein, Kaisa. Là, franchement... arraché son podium dans ce dernier tour. Sortie en 5e position. Elle dépose Nadine Horschler et Olga Villoukina. Villoukina qui s'effondre. Nadine Horschler ravie. Et derrière, on va avoir notre Sophie Boillet, la Dromoise, qui va arriver. Et non, elle a été débordée par Sinaf Solendal. Flatland, ouais. Et pourtant, à la fin, je pense. Et pourtant, Flatland était parti loin. Hein. Flatland qui a plus de fraîcheur que les autres, évidemment. Sophie Boillet qui termine 7e. Elle peut être contente d'elle quand même. Hein. Gros dernier tour de Anne-Christine Flatland. Flatland, elle adore Anterselva. Elle fait toujours des perfs ici.